on va démarrer et ouvrir la parole. Go ahead and take them out, open them up to Galatians chapter 1. Donc ouvrez vos Bibles dans Galates chapitre 1. As you're turning there, let me ask you a question before we get into everything today. Donc avant qu'on démarre vraiment le vif du sujet, je vous pose une question. Let's say I showed up to church an hour late. Disons si j'arrivais à l'église 1 heure en retard. We've been here about 30 minutes already. Ça fait déjà plus ou moins une demi-heure qu'on est là. Let's say Brian had finished his songs. Disons que Brian avait fini ses chansons. Jonathan had ended his time leading us in prayer. Jonathan avait terminé son temps dans la prière. And now everyone's looking around saying, well, where's the preacher? Et maintenant tout le monde se retourne et se dit mais le prédicateur il est où? You all just stick around looking at each other for a few minutes until finally I come through the door an hour late. Et donc et que vous vous regardez tous en disant mais où est-ce qu'il est? Puis au final j'arrive 1 heure en retard. And I tell you, guys, I'm so sorry I'm late. You wouldn't believe it. On my way to church, I got hit by a bus. Et si non, je vous dis, j'arrivais en vous disant, je suis vraiment désolé les gars, je suis en retard, mais vous me croirez peut-être pas, mais j'ai été cogné par un bus en arrivant. That's the craziest thing. I was walking across a crosswalk. I got hit by a bus. Every wheel hit me as it was running over me too. Et donc c'était un truc de fou. J'étais en train de traverser et en fait le bus ne s'est pas arrêté, il m'a cogné et toutes les roues me sont passées dessus. I had to go home and change. I had to wash myself off. It was a whole big ordeal, but I'm here now. Take out your Bibles. Et donc voilà, c'était toute une histoire, toute une affaire. J'étais sale, j'ai dû rentrer, me changer, me rafraîchir. Mais voilà, je suis là, donc voilà, ouvrez vos Bibles. Would you believe me? Est-ce que vous me croiriez? No. Non. Why? Pourquoi? You wouldn't say, you know what, Jordan, I don't know. What bus hit you? Bus 81? Okay, I'm going to go look at the bus 81 line, and I'm going to see the route, see if it actually was running where you said it was running when you said it hit you. Et peut-être que vous allez vous dire, mais tiens, attends, c'est Jordan, j'ai besoin de plus d'informations. C'est quel bus qui t'a cogné? Est-ce que c'était le 80? Sur quelle route, quelle partie du trajet? Il faut que je vois si ce que tu dis est vrai. Or you know what, I'm going to go look at some CCTV footage from the road, and I'm going to see if I can have video footage of the bus running you over. Ou alors je vais aller voir dans les caméras de sécurité, de voir si je peux pas te trouver la vidéo de là où tu te fais écraser. You wouldn't do any of that. Vous ne feriez pas tout ça. You would say, Jordan, the proof that you didn't get run over by a bus is the fact that you're standing before us right now. Mais vous ne feriez pas tout ça parce que vous vous diriez, mais en fait, la preuve que tu n'as pas été écrasé par un bus, c'est que tu es là devant nous. It is impossible to encounter the force of a city bus going 50 kilometers an hour and not be changed in some way. Est-ce que c'est possible de s'écraser, d'aller à la rencontre d'un bus qui va de 50 km/h et de ne pas être changé par ça? You know, funny enough, this is not too different from the logic that Paul employs here at the end of Galatians chapter 1. En fait, c'est assez marrant, mais cette analogie n'est pas si différente de ce que Paul dit à la fin de Galates, chapitre 1. If getting hit by a large bus is enough to change you, Si se faire écraser par un gros bus, c'est assez pour vous changer, how much more will we be changed when we encounter and are struck by the God of the universe? Et alors, si on est déjà transformé par ça, mais comment est-ce qu'on ne serait pas encore plus transformé dans notre rencontre et collision avec le Dieu de l'univers? So you may remember from last week, Paul begins the book of Galatians, his first letter, and he comes out swinging. Et donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a Paul qui commence dans le livre de Galates et il est en train de sortir les points. He's mad. Il est fâché, il est en colère. Not long after Paul had planted this church in southern Galatia, false teachers began to infiltrate it. Et donc, pas longtemps après qu'il ait implanté cette église à Galate, pas longtemps après qu'il ait fait ça, il y a des faux prophètes qui sont venus essayer de s'incruster et donner des mauvais messages. They were called Judaizers. Ils s'appelaient des judaïseurs, je ne sais plus comment on dit ça, des judaïseurs. Yeah. and, Sorry, je ne sais plus comment on traduit. and the Judaizers taught that the way someone is saved is by having faith in Christ plus observing certain Jewish customs. Et donc, ces personnes, en fait, ce qu'ils enseignaient, c'est qu'en fait, être chrétien, c'était avoir la foi, et en plus de ça, suivre les coutumes juives. So, faith plus circumcision. Et donc, c'est la foi plus la circoncision. Faith plus dietary laws. Donc, la foi
plus les règles alimentaires. Faith plus holidays. La foi plus suivre toutes les fêtes juives. And so the big push of the book of Galatians is no, only faith in Christ can justify you. Et donc, du coup, l'objectif principal du livre de Galates, c'est non, c'est pas ça. Il n'y a que la foi qui peut vous justifier. We are saved by God's grace only. On est sauvé par la grâce de Dieu uniquement. We've been set free from having to try to earn our righteousness through our deeds. Et on a été libérés d'essayer de gagner notre justification par nos œuvres. Now, to try to discredit Paul, the Judaizers, the false teachers, Yeah. were saying, look, guys, Paul doesn't know what he's talking about. Et donc, pour essayer de discréditer Paul, ces faux prophètes, en fait, essayer de miner l'autorité de Paul en disant il ne sait pas de quoi il parle. But as we're going to see, Paul, in the second half of Galatians 1, defends his credibility as an apostle. Mais on va voir en fait que Paul défend sa crédibilité en tant qu'apôtre. And he defends the message that he preaches, that he preached, as one he received from Christ. Et en fait, il met l'accent sur le fait que le message qu'il prêchait était un qu'il avait reçu de Christ directement. But what we see is Paul doesn't first rest his evidence of the legitimacy of his gospel on theology. Mais ce qu'on voit, c'est que Paul ne repose pas, ne donne pas comme preuve de sa théologie, ne donne pas comme preuve de son message de la théologie. He will give a great theological explanation of God's grace, Il va plus tard donner une explication théologique de la grâce de Dieu. which he must do. We need robust theological explanations of what God has done. Ce qu'il va faire parce qu'on a besoin d'explications théologiques fortes de ce que Dieu a fait. But Paul's first evidence of the legitimacy of his gospel is himself. Mais la première preuve de la légitimité de ce qu'il dit, en fait, c'est lui-même. Paul defends his credibility by appealing to the way the gospel transformed him. Et donc, là, il rend son message crédible, en fait, en témoignant de comment l'Évangile l'a transformé. See, the way a life is transformed by the gospel is one of the best defenses of how we can know that gospel is true. Et donc, la manière dont une vie est transformée suite au fait d'avoir reçu la grâce de Dieu, c'est un des meilleurs témoignages que l'Évangile est vrai. Those who have encountered God's grace are set free by that grace, Ceux qui ont rencontré la grâce de Dieu sont libérés par cette and grâce. as a result, they are transformed. Et le résultat de cela, c'est qu'ils sont transformés. So here's the big thing I want us to see today as we look at Galatians 1:11 through 24. Et voici le point important que je veux qu'on puisse voir aujourd'hui pendant qu'on lit Galates chapitre 1. As God's people, we have been set free by his grace. En tant que peuple de Dieu, nous avons été libérés par la grâce de Dieu. I'm going to ask Monique if she would read for us our passage today. I'm not going to read it in English, but if you would read, please, Galatians 1:1 through 24. I'd invite you to stand with me as we read it. Je vous invite à vous lever. On va lire la parole donc en français de Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas montré à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. »
et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Amen. Amen. So, you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. So, God's grace sets us free and transforms us. Donc la grâce de Dieu nous libère et elle nous transforme. I want to highlight a couple ways that I see the transforming grace of God in this Et passage. je veux mettre l'accent sur quelques points dans la manière dont la grâce de Dieu nous transforme. The first thing I want us to see is that God's grace sets us free from our past. Donc la première chose que je veux qu'on puisse voir, c'est que la grâce de Dieu nous libère de nous rend libres de notre passé. In verse 13, Paul speaks about his former life in Judaism. Et donc dans le verset 13, Paul parle de sa vie antérieure dans le judaïsme. This is a very important phrase. C'est une phrase très importante. See, encountering the grace of Christ is not just turning over a new leaf. Donc aller à rencontrer la grâce de Dieu, c'est pas juste tourner la page. It's not just adopting a new personality Ce n'est pas juste adopter une nouvelle personnalité or starting some new habits. ou de prendre des nouvelles habitudes. Being set free by God's grace means that we have been totally transformed. Non, être libéré par la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on est complètement transformé. So much so that we can divide our life between our former life and our new life. À un tel point qu'on peut séparer notre vie entre la vie d'avant et la nouvelle vie. Monique, would you read 2 Corinthians 5:17? Donc on va lire le verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. See, our past, our life before Christ, is a life marked by sinful rebellion. Et donc notre vie avant Christ, c'est une vie qui est marquée par la rébellion. Where even the good things that we do are oriented toward our own sense of self-righteousness. Et où même les bonnes choses qu'on pouvait faire étaient en fait orientées vers nous-mêmes pour nous justifier nous-mêmes. You know, when we talk about how we're born sinful, you might think, well, I know people who aren't Christians and they do plenty of good things. Et quand on pense au fait que voilà, on est né pécheur, mais quand on y pense, on se dit mais je connais des gens qui sont pas chrétiens mais qui font plein de bonnes choses. Or before I was a Christian, I did good things. Ou avant d'être chrétien, je faisais des bonnes choses. But what we cannot do before encountering the saving grace of God is do good things for the sake of honoring Christ. Mais ce qu'on ne peut pas faire avant d'aller à la rencontre, d'avoir rencontré la grâce de Dieu, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est faire des bonnes choses en fait dans le but d'honorer et glorifier Dieu. Which is why even the good things we do are not holy unto the Lord. Et c'est pour ça que même les bonnes choses qu'on faisait n'étaient pas saintes et saines devant Dieu. And many times these good things we do only fortify our own sense of our goodness and our self-righteousness. Et souvent, ces choses-là ne servaient en fait qu'à renforcer renforcer nous-mêmes et le fait de nous auto-justifier. This is what Paul says about himself. C'est ce que Paul dit à propos de lui-même. He says that he was advancing beyond people of his own age when it came to zeal for the traditions of his father. Et on dit qu'il était même en avance sur les autres gens de son âge quand il s'agissait du zèle vers son père. Paul belonged to a sect of Judaism called the Pharisees. Paul appartenait à une secte du judaïsme qui s'appelait les pharisiens. And Paul was like the most Pharisee of them all. Et Paul était le plus pharisien des pharisiens. His life would have been marked by by him meticulously attempting to fulfill every law of God. Et donc sa vie était marquée vraiment par le fait d'essayer de suivre toute la moindre petite loi donnée par Dieu. But not because he loved God, Mais pas parce qu'il aimait Dieu, but because he loved himself. mais parce qu'il s'aimait lui-même. He was going to earn his righteousness. If he could earn his righteousness, he was going to do it. Parce qu'il voulait en fait gagner et mériter sa justice. S'il y avait moyen de le faire, c'était ça son objectif. But he was motivated by his own glory there. Il était motivé par sa propre gloire. So even when he kept the law, he broke it. Donc en fait, même quand il gardait et tenait les lois, les commandements et les lois, en fait, il les brisait. See, before we have been set free by grace, we are enslaved
to sin. Et donc, avant d'être libéré par la grâce, en fait, on est esclave du péché. That means that we enter this world with sin being our master, Et donc, ça veut dire qu'on rentre dans ce monde avec le péché comme maître, even when we try to do good things. même quand on essaie de faire le bien. So, Paul, who was self-righteous, was not only self-righteous before encountering the grace of God, he was also a murderer. Et donc Paul, qui essaie de s'auto-justifier avant de rencontrer la grâce de Dieu, et ce n'était pas que ça, mais c'était aussi un meurtrier. In the passage, he speaks about how he would violently oppress the people of God and seek to destroy them. Et donc, il dit qu'avant, en fait, il cherchait activement à persécuter l'Église de manière violente pour détruire les chrétiens. Paul also talks about how he was called by God's grace. Paul parle aussi du fait qu'il avait été appelé par la grâce de Dieu. This happened in one moment as Paul was traveling to Damascus, where he was going to persecute and imprison Christians. Et ceci est arrivé vraiment à un moment bien précis où il était justement en route pour persécuter les chrétiens. As he was on his way, Jesus appeared to him, knocked him off his animal, and in one moment transformed him. Et donc, vraiment, Jésus est apparu à Paul et en un instant, il l'a fait tomber de son animal et vraiment en un instant, il a transformé sa vie. Now, how do we know that Paul encountered Christ's grace in that moment? Et comment est-ce qu'on sait que Paul a rencontré la grâce de Dieu à ce moment-là? Well, because what Paul deserved would be for Christ to strike him dead. Parce qu'en fait, ce que Paul méritait vraiment, c'était que Christ l'abatte sur le coup. This is a man who'd been overseeing a systemic expulsion, murder, oppression of Christ's people. Parce que là, on voyait un homme qui avait organisé des tueries systématiques et de l'oppression systématique du peuple de Dieu. But I guess you Par les could say, chrétiens. in one way, God did destroy Paul. D'une certaine manière, on dit en effet que Dieu a détruit Paul. Christ executed Paul, the persecutor of his people, Christ a tué Paul, le persécuteur de son peuple, and resurrected Paul, the lover of God's people. et il a ressuscité Paul, celui qui aime le peuple de Dieu, de Paul Jésus. Paul was made new. Paul a été racheté. Now, Paul's a really powerful example of God's transforming grace because everyone can relate to Paul. Et donc Paul est vraiment un bon exemple de la grâce transformatrice de Dieu parce que sa vie on est le témoignage, il a été tellement transformé. Think about your life before you became a Christian. Pensez à votre vie avant de devenir chrétien. You know, some people's lives before encountering Christ is marked by a deep sense of self-righteousness, like Paul. Et donc certaines personnes, avant de rencontrer le Christ, leur vie était marquée par le fait de s'auto-justifier ou d'être vraiment satisfait d'eux-mêmes. I'm sure my wife wouldn't mind me saying this, but that would be my wife's testimony if she ever talks to you about getting saved. Et donc je pense que ça ne dérangerait pas ma femme que je dise ça, mais la connaissance, ce serait probablement son témoignage de son salut si elle partageait ça avec vous. She would say, I lived in rebellion by following all the rules. Et donc je vivais dans la rébellion parce que je suivais toutes les règles And I thought I was better than other people because of it. et je pensais que j'étais mieux que les autres à cause de ça. Now, there are plenty of people who, you know, they're nice, they're kind to other people. Il y a beaucoup de gens qui sont gentils, gentils tout court, gentils avec les autres. They never get in any fights. Ils se bagarrent jamais, They don't steal ils ne things. volent pas. They always put their trash in the right containers. Et donc At their ils house. trient toujours leurs déchets dans les bonnes poubelles. They might even come to church, Peut-être qu'ils viennent même à l'église, say their prayers, disent leurs prières, read their Bibles, lisent leur Bible. get all the Christian t-shirts and do all the Christian stuff. Et voilà, ont toute la panoplie de t-shirts chrétiens, font toutes les activités chrétiennes. But in their hearts, they feel, God owes me. Mais dans leur cœur, ils se disent, mais en fait, Dieu me doit cela, je le mérite. When these are people ready to walk up to those pearly gates one day, and if God were to say, why should I let you in? They say, oh, believe me,
I have my list of why you should let me in. Et c'est le genre de personne qui se dirait, ben voilà, qui serait prêt à parader devant les portes du paradis, et quand Dieu leur dirait, pourquoi est-ce que je devrais te laisser rentrer, ils vont dire, oh, mais regarde, attends, j'ai toute une liste. Well, the Lord tells us in Matthew 7 that those people don't make it. Et Dieu nous dit dans Matthieu 7 que ces genres de personnes-là ne rentreront pas. You can follow all the rules and yet still live in rebellion. Et on peut suivre toutes les règles, mais malgré tout vivre dans un état de rébellion. If following the rules terminates on your own glory. Et si suivre les règles, ça a comme conséquence d'amener, de vous glorifier vous-même. Other people, before encountering Christ, were obvious sinners. Alors il y a d'autres personnes avant de rencontrer Christ où leur vie était pleine de péchés de manière très visible. Liars, criminals, murderers, Les menteurs, les criminels, les meurtriers, frequenting the red light district and doing their fair share of recreational drugs. fréquenter le quartier des prostituées ou utiliser de la drogue récréative de manière régulière. People who run out on their spouses and their children, Les personnes qui laissent tomber leurs conjoints, leurs enfants, talk like sailors, qui parlent avec une bouche comme un pirate, and live a life that blasphemes God with everything they do. et qui vivent une vie qui blasphème Dieu dans tout ce qu'ils font. Paul identified with both of these groups. Et Paul s'identifiait à ces deux types ces deux groupes de personnes. But when he encountered the grace of the Lord Jesus, he was transformed. Mais quand il a rencontré la grâce du Seigneur Jésus, il a été transformé. And thus Paul became living proof of the gospel that he preached. Et du coup, Paul est devenu une preuve vivante de l'évangile qu'il prêchait. He could say, look, I'm preaching the true gospel, Galatians, because only this gospel could transform someone like me. Mais il disait, voilà, mais je prêche le vrai évangile dans Galates parce qu'il n'y a que ce vrai évangile qui pouvait transformer quelqu'un comme moi. Paul would know that adding Jewish customs to the mix would not transform your heart. Et Paul savait que rajouter des coutumes juives, ça n'allait pas changer le cœur de qui que ce soit. Only the grace of God received by faith can set us free from our past. Il n'y a que la grâce qu'on reçoit par la foi qui peut nous libérer du péché. Now, I want to speak about something that's going to be important for the rest of Galatians. Donc je vais vous parler de quelque chose qui va être important pour toute la suite de Galates. We have been set free by God, On a été libérés par Dieu, but we've not only been set free from something. mais on n'a pas seulement été libérés de quelque chose. When God sets us free from something, he sets us free for something. Donc quand Dieu nous libère de quelque chose, en fait, il nous libère pour quelque chose. We don't get saved, get set free from our sins, and now we say, oh, great, now I can live how I want and I don't have any condemnation anymore. Et donc on n'est pas juste sauvé et libéré de quelque chose pour se dire après, bon, ben voilà, c'est fait, maintenant je peux vivre comme je veux, tout va bien. Now, those who have been set free from our past have been set free for our future. Et donc ceux qui ont été libérés de notre passé ont été libérés pour notre futur. The second thing I want us to see today, God's grace sets us free from our past and it sets us free for our future. Et donc c'est ce que je veux qu'on voit aujourd'hui. Dieu nous a libérés de notre passé parce qu'il nous a libérés pour notre futur. Now, once again, the reason Paul is emphasizing all of this stuff in the first place is to make the case that he did not get his message from other people. Et donc Paul met l'accent sur ça parce qu'il veut vraiment que les gens savent qu'il n'a pas reçu ce message d'autres humains. The Judaizers were saying to the Galatians, look, guys, Paul doesn't know what he's talking about. He's just repeating what he heard the apostles in Jerusalem saying. Et donc les faux prophètes sont en train de dire aux gens, écoutez, Paul, faut pas l'écouter, il ne sait pas de quoi il parle, il est simplement en train de répéter ce qu'il a entendu les apôtres dire. He's not a real apostle and he's totally inauthentic in his message. Et ce n'est pas un vrai apôtre et son message n'est pas authentique. But Paul here in this section is saying, no, that's absurd. Et Paul, dans cette section du chapitre, dit, mais non, c'est absurde. He's like, first of all, I received my apostleship and the gospel I preach directly from a revelation of Jesus to Et me. il dit, non, moi j'ai reçu le fait d'être apôtre et le message directement de Jésus.
And if my gospel agrees with anyone in Jerusalem, it's because they also received it from Christ. Et si ce que j'enseigne est en accord avec le message qui est enseigné à Jérusalem, mais c'est parce qu'eux aussi l'ont reçu de Jésus directement. He says, when I went to Jerusalem, I didn't even spend a lot of time with the apostles there. Il dit, quand je suis allé à Jérusalem, je n'ai même pas passé beaucoup de temps avec les apôtres qui y étaient. I talked with Peter. I had a short conversation with James, the brother of Christ. J'ai parlé à Pierre, j'ai eu une courte conversation avec Jacques, le frère de Christ. But I didn't even spend enough time with these people to just merely parrot what they're saying. Mais je n'ai même pas passé assez de temps avec ces personnes pour être simplement en train de répéter ce qu'ils disent. To further prove his point, he says that after he went to Jerusalem, he traveled into the regions of Syria and Cilicia. Et donc pour démontrer cela encore, il dit qu'après Jérusalem, il a voyagé pour aller dans la région de la Syrie et de la Cilicie. And even here, he had very limited interactions, he says, with other churches. Et même dans cette région-là, il nous dit qu'il a eu des interactions très limitées avec les autres églises. The point he's making is he's like, look, I could not have gotten this message from other people. I got it from Jesus. Donc ce qu'il essaie de dire ici, c'est non, j'aurais pas pu avoir ce message d'autres gens, d'autres humains. Je l'ai eu de Jésus directement. But I love what Paul says about himself in verse 23. Mais j'aime vraiment ce que Paul dit à propos de lui-même dans verset 23. See, Paul's reputation traveled a lot further than his body did. Et donc la réputation de Paul a voyagé beaucoup plus loin que son corps physique ne l'a fait. Everyone knew, like when Paul came to town, or when his Hebrew name, when Saul came to town, that was bad news. Et donc tout le monde savait à l'époque que quand Paul, qui s'appelait Saul à ce moment-là, quand il arrivait dans une ville, c'était une mauvaise nouvelle pour tout le monde. If you heard Saul was on his way, you knew that danger was coming with him. Si vous entendiez qu'il y a Saul qui arrivait, vous aviez peur, vous saviez que le danger était en route. But Paul says in verse 23 that they were saying, man, the guy who used to persecute us is now preaching the message he once tried to destroy. Et donc ici, il dit dans verset 3, en fait, que les gens disaient, celui qui nous persécutait, mais maintenant il était en train de prêcher la foi qu'il essayait de détruire à l'époque. And in verse 24, he says that the Christians who once feared him were now praising God because of him. Et donc la suite dit que les gens qui avaient peur de lui, maintenant en fait, ils glorifiaient Dieu grâce à lui. This is what we were set free for, Et c'est pour cela qu'on a été libérés. so that others would praise God because of us. C'est pour que d'autres gens puissent glorifier Dieu grâce à nous. Paul was set free from a past filled with self-righteousness and violent persecution. Donc Paul a été libéré d'un passé où il s'auto-justifiait et il persécutait les autres. But he was set free for a future. Mais il a été libéré pour un futur. A future where he would live to glorify Christ and proclaim him among the nations. Un futur où il allait vivre pour Christ et le proclamer parmi les nations. Paul was saved from something and for something. Paul avait été sauvé de quelque chose et pour quelque chose. You know, once again, freedom in Christ does not mean the freedom to now live doing whatever our desires say that we want to do. Donc, il faut comme le répéter que la liberté en Christ ne veut pas dire que ça nous libère pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut n'importe comment. Freedom from having to earn our salvation does not mean freedom from obeying the Lord at all. Et donc la liberté de ne pas avoir à mériter, à gagner notre salut ne veut pas dire qu'on a la liberté de toutes les lois de Dieu. Freedom means that we've been freed from sin and now we are free to live the life that Christ calls us to live. La liberté, c'est qu'on a été libéré du péché, qu'on est libre de pouvoir vivre les vies que Dieu a conçues pour nous. We are free to submit to Christ. On est libre de se soumettre à Christ. Now, this is very different from what our culture teaches us. C'est vraiment très différent de ce que la culture nous enseigne. See, our culture would say, no, 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 no. You should do as you like. Donc la culture nous dit non, il faut faire comme vous voulez. Your natural desires are your authentic self. Ils disent non, vos désirs naturels, c'est ça votre vrai vous, votre vous authentique. And anyone who would tell you to suppress or not obey your natural desires, they're trying to impose slavery on you. Et que toute personne qui dirait qu'il faut essayer de ne pas écouter ses désirs naturels, c'est des personnes qui essayent de vous opprimer. They're trying to enslave you into their traditions. Qu'ils essayent de vous rendre esclaves de leurs traditions. This became very,
very commonplace thinking in Europe 300 years ago. Et donc ça, c'est devenu vraiment la pensée courante en Europe il y a 300 ans. One of the worst contributions of the Enlightenment to the world was teaching that we are fundamentally good and we should do what we naturally want. Et donc une des pires contributions de l'âge des Lumières, c'était d'apprendre aux gens qu'on est naturellement bon et qu'on devrait suivre nos instincts. But the people of God are the first ones to know that living a life ruled by our own desires is slavery, not Mais le freedom. peuple de Dieu sont les premiers à savoir que vivre une vie où on suit ses désirs naturels, c'est vivre une vie esclave. You show me a man glued every day in front of a computer screen looking at explicit images, you show me a man enslaved. Donc si vous montrez un homme qui est en train de regarder, qui passe des heures tous les jours sur son écran en train de regarder des images très explicites, eh ben moi je vois l'image d'un homme qui est esclave. You show me a woman who finds her sense of worth by gossiping about everyone around her, you show me a woman enslaved. Si vous montrez l'image d'une femme qui passe tout son temps à raconter des ragots sur les uns et sur les autres, ben vous montrez l'image d'une femme qui est esclave. We don't experience freedom by submitting ourselves to our sinful nature. On ne devient pas libre en se soumettant à notre nature pécheresse. We experience freedom by crucifying our sinful nature with Christ. Et on se rend libre en crucifiant notre nature instinctive à la croix. And then living the life that He has called us to live. Et puis après, de vivre la vie à laquelle il nous a appelés. When God's grace redeems us, when He pulls us out of the grave and transforms our hearts, Quand la grâce de Dieu nous rachète et quand il nous retire de notre tombeau et qui transforme nos cœurs, we are set free to be who God has made us to alors be. nous sommes libérés pour être qui Dieu nous a créés, ce pourquoi Dieu nous a créés. Free people are those who, like Paul, live lives oriented toward pointing other people toward life in Christ. Les vraies personnes qui sont libres sont des personnes qui, comme Paul, vivent de manière à ce que leur vie dirige les gens, qui amène les gens vers Christ. People who have been set free from their sin are people who now live like an arrow pointing upward to heaven. Les gens qui vivent libres du péché sont en fait comme un fléchage pour les autres vers le ciel. And people who desire more than anything else for others to praise God because of them. Et des personnes qui ont envie plus que tout que les autres personnes, tout comme eux, glorifient le nom de Dieu. Not because we're great, Pas parce qu'on est bon, but because Christ is great. mais parce que Christ est bon And He has greatly transformed us. et parce qu'il nous a transformés entièrement. You know, I said this to the English service an hour or so ago, but J'ai dit ceci dans le service international il y a une bonne heure. living in God's world where God directs history means there are all kinds of twists and turns that we don't see coming. Et donc vivre dans ce monde-ci, mais en suivant Dieu, ça veut dire que notre vie ne va pas être droite, il y a des chemins sinueux. No one would have predicted that Saul the persecutor would become Paul the apostle. Et donc avec des chemins sinueux, on ne sait pas prédire ce qui va se passer après. Personne n'aurait pu prédire que seul le persécuteur deviendrait Paul. But God is still doing things like this today. Mais Dieu fait encore des choses comme ça aujourd'hui. So I'm going to reference someone I would have never thought I'd ever reference in a sermon. Et donc je vais faire la référence, donner un exemple de quelqu'un que dont j'aurais jamais pensé parler pendant un sermon. Now, I don't know every detail about this person or their life or everything they talk about. Je ne connais pas tous les détails de la vie de cette personne ni tout ce que cette personne dit. But let me ask you, do you know the British actor and I guess comedian Russell Brand? Est-ce que vous connaissez l'acteur et comédien donc anglais qui s'appelle Russell Brand? If you know Russell Brand, he made a lot of movies a couple years ago, maybe a couple decades ago or something. And they're movies I would never ever recommend anybody in this room Donc, watch. si vous avez déjà entendu parler de lui, donc c'est un acteur qui avait pas mal de films il y a quelques années en arrière. Il n'y a aucun des films que je vous conseillerais particulièrement de voir. I believe he was married to the pop star Katy Perry for a little while. Il a été marié a priori à Katy Perry il y a quelque temps. He lived, Ray was telling me last night that he read his autobiography, and you talk about a man who is ruled by hedonism. Et donc, Ray me disait que il a lu son autobiographie. C'est vraiment quelqu'un qui se laissait guider par son péché.
total like playboy, like a guy who lived to gratify all of his desires. Oui, c'est quelqu'un qui vivait vraiment pour gratifier tous ses désirs. And then just kind of a raunchy guy. Et c'était vraiment quelqu'un qui vivait une vie un peu perverse. Well, I heard a few months ago, of course, I didn't know a lot about him, but I heard a few months ago that Russell Brand has converted to Christianity. Et donc, je ne connaissais pas beaucoup sur la vie de cet homme-là, mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps qu'il s'est converti au christianisme. Now, I've seen my fair share of celebrity conversions and then been heartbroken. Et donc, j'ai déjà vu des exemples de célébrités qui se convertissent et puis j'ai eu le cœur brisé. But, I don't listen to his podcast or anything, but I listened to a couple things of what he said, and I thought, man, he sure does talk like someone who's gotten saved. Et donc, voilà, je n'écoute pas son podcast particulièrement, mais j'ai déjà entendu quelques bribes. Et quand je l'entends, mais je me dis, en fait, quand on l'entend, on a l'impression qu'il est vraiment sauvé. Well, yesterday, I saw a clip of him circling around social media. Et donc, hier, j'ai vu un petit clip sur les réseaux sociaux de ce qu'il disait. He was at some event. I don't know what the event was. I don't know what he was talking about. I just saw one clip of him. Et donc, voilà, il était à un événement, je ne sais pas lequel parce que je ne suis pas trop ça, mais en tout cas, j'ai vu juste une bribe de ce qu'il a dit. And here is this former hedonist, almost very perverted, sinful man, now speaking about how Christ has transformed his life. Et voici cet homme qui vivait une vie d'autosatisfaction, vraiment égocentrique et dans le péché. On voit cet homme-là qui maintenant parle de comment Christ l'a transformé. And I hope his conversion is legitimate because what he said speaks exactly to what we're talking about today. Et donc j'espère vraiment que son salut et sa transformation est vrai parce qu'il a dit, en fait, c'est vraiment tout à fait en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. I typed out this quote from what he said. It's pretty much word for word. Et donc j'ai essayé de plus ou moins taper ce qu'il a dit mot pour mot. This is what he said, talking about how Christ Donc transformed him. voici ce qu'il a dit en parlant du fait que Christ l'a changé, l'a transformé. He said, Christ chooses us. Il dit Christ nous choisit. What's funny is that's what Paul said in the passage. Et c'est marrant parce que c'est ce que Paul a dit dans le passage. When he who had set me apart before I was born revealed his grace to me. Et donc quand il dit que celui qui me connaissait dans le ventre de ma mère avait préparé le chemin. He said, Christ chooses us. We have been chosen. Il dit Christ nous choisit, nous avons été choisis. I wish I had known earlier. J'aurais souhaité le savoir plus tôt. I wish I hadn't thought that I was too clever for the religion of my grandmothers. J'aurais souhaité ne jamais avoir pensé que j'étais trop intelligent pour la religion de mes grands-mères. Talk about a message we need to hear in the global West. Et donc voilà un message qu'on a vraiment besoin d'entendre dans l'Occident. He says, I thought I was too smart. Je pensais que j'étais trop intelligent. I thought somehow that I knew what was in the Bible without reading it. Et je pensais d'une manière ou d'une autre que je savais ce qui était dans la Bible sans la lire. Reading it is blowing my mind on a daily basis. Et donc la lire, en fait, ça m'époustoufle au quotidien. I can't believe the profundity, Je n'arrive pas à croire la profondeur. the depth, La profondeur. the incredible beauty, Et la beauté incroyable. the deep truth available to all of us. Et la vérité profonde qui est disponible pour nous tous. I'm not saying that I'm without shame. Et je ne dis pas que je ne suis pas sans honte. I'm not saying that I'm without fear. Et je ne dis pas que je n'ai jamais peur. I'm not saying that at points I don't feel compromised and uncertain. Et je ne dis pas qu'à certains moments, je ne me sens pas compromis ou incertain. I'm saying that since becoming a Christian, since surrendering to Him, Et ce que je dis, c'est que depuis que je suis devenu chrétien, depuis que je me suis soumis à lui, I feel His presence continually. je sens sa présence en continu. I feel it now. Je le sens maintenant. I feel it in this moment. Je le sens à ce moment précis. I feel free. Je me sens libre. And that is what God's grace does. Et c'est ça que fait la grâce de Dieu. God's grace sets us free from our past, no matter what kind of life we were living. Et la grâce de Dieu nous libère de notre passé, peu importe le type de vie qu'on a vécu. And it sets us free for a future where we can live lives oriented toward other people, praising God because of what He's done for us. Et ça nous libère pour nous orienter vers une vie qui est orientée vers Dieu et qui nous aide à orienter les autres vers Dieu. And if you
are here and you don't follow Jesus, Si vous please, êtes ici et que vous ne suivez pas Jésus, please come talk to one of us after service ends. s'il vous plaît, venez parler à un d'entre nous quand le service est fini. Come learn what it means to be set free by His grace. Venez apprendre ce que ça veut dire d'être libéré par sa grâce. But for those of us who have been set free by His grace, I can't think of a better way to respond than to sing and praise Him for what He's done. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà été libérés par sa grâce, je ne peux pas imaginer un meilleur moyen de répondre à cela qu'en chantant ses louanges. So I want to invite Brian and our band to come back up. J'invite Brian et le groupe de louanges à revenir. And Ray's also going to come forward in a second and take up our tithes and Et offerings. Ray va aussi venir pour prendre les dîmes et les offrandes. Let's pray and let's thank God for His amazing grace On va for us. prier et remercier Dieu pour cette grâce incroyable qu'il a pour nous. Most gracious Heavenly Father, we come before you in the name of your Son, Jesus. Père plein de grâce, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus. He is our God and our King. Il est notre Dieu et notre Roi. He is the one who made peace for us by the blood of His cross. Il est celui qui a donné la paix à travers le sang sur la croix. Lord, we know that we were once far off from you, Seigneur, on sait qu'à un moment donné, nous étions très loin de toi. separated by a chasm we could never cross. Et séparés par un gouffre qu'on n'aurait jamais pu traverser. We were dead in our sins. On était morts dans notre péché. But you, according to your great mercy, have made us alive together with Christ. Et toi, à travers ta miséricorde, tu nous as rendu la vie à travers Christ. And this not according to what we have done to earn it, Et pas à cause de choses que nous aurions fait pour le mériter, but according to your great grace for us. mais à cause de ta grande grâce pour nous. We thank you, O Lord, for your grace. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Your grace that transforms us, Ta grâce qui nous transforme, that frees us from our past, qui nous libère de notre péché and frees us for a future, an eternal future with you. et qui nous libère pour un futur éternel avec toi. Lord, we give you all the praise for what you have done. Seigneur, nous te donnons toute l'adoration et la louange pour ce que tu as fait. Lord, please hear and be pleased as we stand to worship you. Seigneur, sois content d'entendre nos louanges vers toi. Amen. Amen. Please stand and let's close our time worshiping the Lord.